Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 20 au 26 octobre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, alors on va regarder les jeux que j'ai utilisés pour la guidance. Alors, j'ai utilisé pour les énergies générales de la semaine le pouvoir des chats. Donc le tarot, qui est un mass market que vous pouvez normalement encore trouver, voilà, qui a des couleurs bien automnales. J'ai pris aussi pour le tirage les Lumières d'Inanna de Karine Vigourou. Je pense qu'elle n'en a plus, malheureusement. Voilà, c'est aussi un oracle avec des couleurs bien de saison. Et pour terminer, pour revenir dans les chats, on va se tirer 3 petites cartes conseils pour devenir sage et heureux comme un chat. Voilà, voilà. Alors, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde va bien, même si le temps n'est pas forcément à la fête. Moi, à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes jeudi 16 et c'est pas trop la joie. Il fait tout gris, il a plu cette nuit, bref, et il ne fait pas chaud. Alors, on y va tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous pouvez vous sentir prisonnier, prisonnière d'une situation. Voilà, vous ne voyez pas trop bien comment vous sortir d'une problématique, d'une situation qui vous prend un petit peu la tête. Il pourrait s'agir d'une trahison que vous avez subie et qui vous empêche d'avoir les idées claires, d'être prêt à avancer. Voilà, donc vous vous sentez un petit peu prisonnier, prisonnière, peut-être d'une relation qui s'est mal passée et qui a laissé des traces. Pour autant, quand même, on vous dit que rien n'est perdu, d'aller regarder au-delà avec le 3 de bâton et de retrouver cette motivation, ce désir d'avancer. Alors, ça nécessitera évidemment du temps, ça nécessitera aussi de prendre sur soi et de retrouver cette motivation qui peut temporairement, effectivement, vous manquer si vous êtes dans cette situation-là en ce moment. Ok, alors, cette fois-ci, j'ai procédé pour le tirage un peu différemment. C'est toujours un 9 cartes, mais au lieu de les choisir, euh, j'ai pris les cartes qui tombaient au fur et à mesure du brassage. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et effectivement, je vous parlais de blessures de trahison. Et ici, on a la guérison. Donc, effectivement, il y a probablement un travail de guérison à effectuer qui est peut-être déjà entamé, mais qui peut encore se poursuivre pour les personnes qui sont concernées pour retrouver la confiance et en vous et en l'autre, parce qu'une blessure de trahison, on perd aussi confiance en soi, parce qu'on se demande qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit. Voilà, donc il faut retrouver cette confiance en soi. C'est un travail de guérison pour retrouver la paix intérieure. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a la méfiance. Bah oui, quand on a été trahi, quand on a subi des blessures, on devient méfiant, méfiante. Pour autant, ici, on a quand même la guérison et l'espoir qui revient. L'espoir qui revient avec ce 3 de bâton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'horizon s'ouvre à nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Alors, on a l'union sacrée. On a la méfiance et on a le couple. Peut-être que c'est une trahison sentimentale, que vous pensiez avoir trouvé l'homme ou la femme de votre vie et que finalement vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était peut-être pas la personne que vous pensiez. Vous voyez? Parce que là, du coup, on a la méfiance qui s'installe. Il est mignon, ce petit chat-là. Donc voilà, ça peut nous parler d'une relation de couple.
en laquelle vous aviez toute confiance, dans laquelle vous mettiez beaucoup d'espoir. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on arrive sur un nouveau départ avec l'espoir qui revient sur l'automne. Donc, à mon avis, pour les personnes que ça concerne, c'est une blessure de trahison que vous avez subie, dont il reste des traces à guérir, mais vous êtes sur la bonne voie à partir du moment où vous entreprenez ce travail. Vous voyez? Et pour certains, vous pourriez trouver effectivement la relation qui vous convient, qui va achever cette guérison de votre passé qui s'est mal terminé sur l'automne. L'automne, ça peut être aussi le lâcher-prise. Donc, lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, parce que c'est ça qui va vous mener sur le chemin de la guérison. C'est de pouvoir lâcher prise. Vous voyez? Ici, on voit le nouveau départ, la guérison et le couple. Ça peut être aussi une blessure de trahison dans un couple qui existe encore, mais vous allez peut-être pouvoir passer au-dessus, pour certaines personnes évidemment, pas pour tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas arrivés à passer au-dessus ou qui n'y arrivent pas, il y aura peut-être une nouvelle construction de couple après ce travail de guérison. Mais en tout cas, ce tirage, même s'il peut paraître difficile au premier abord, il est plein d'espoir en fait. Alors, l'union sacrée, ça peut être une relation de couple, ça peut être aussi au niveau, tout ce que je vous ai dit là, ça peut être aussi au niveau d'un partenariat par exemple. Une personne, partenaire par exemple professionnel, en qui vous aviez toute confiance, qui vous a trahi, mais on voit que vous allez pouvoir rebondir parce qu'on a un nouveau départ, l'espoir qui renaît sur l'automne. Donc, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas que de couple sentimental, ça peut parler aussi de couple professionnel, voire de quelqu'un de très très proche de vous au niveau, par exemple, amical, quelqu'un que vous considérez comme de votre famille, hein, frère, sœur, voilà, sans que ça ne soit de sang, hein, qui vous a trahi et évidemment, au plus on tient à quelqu'un, au plus c'est difficile de passer au-dessus d'une blessure infligée par cette personne et au plus ça va nécessiter tout un travail effectivement de guérison, de reprise de confiance en soi, de reprise de confiance dans l'autre, ce qui n'est pas un travail facile. Hein. C'est pas un travail facile, mais on vous dit ici que en ouvrant vos perspectives, en retrouvant la motivation d'avancer, vous allez arriver à créer ce nouveau départ et que vous allez réussir à retrouver l'espoir. Donc franchement, ici, ça tourne vraiment autour du relationnel, que j'ai envie de voir plus large qu'au niveau couple, autour du relationnel, autour d'un travail de guérison, autour d'une reprise de confiance en soi et en l'autre, autour du fait de retrouver sa paix intérieure. Voilà, parce que ça, c'est très très important. Voilà. Il se peut aussi qu'effectivement, à l'intérieur d'une relation avec quelqu'un, de couple ou de partenariat ou amical, etc., etc., il y ait une guérison et que vous allez retrouver cette paix aussi. Donc finalement, c'est très très positif comme tirage, c'est plein d'espoir. Ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais pour les personnes que ça concerne, je pense que le tirage est quand même plein de jolies promesses. Voilà. Évidemment, il va falloir y mettre du sien parce que le travail de guérison, il n'y a que vous qui pouvez l'entamer avec l'aide peut-être de quelqu'un d'extérieur, mais il n'y a que vous qui pouvez retrouver l'envie d'avancer. Voilà, donc, oups là. Bon, oulala, j'ai les trois, mais il y en a une qui est tombée, je vais la ramasser. Je reviens. Voilà, je suis de retour. La guidance a été courte cette semaine. Hein. Elle a été courte, mais elle est limpide. En tout cas,
pour moi, en tout cas, elle est très limpide. Donc voilà. La 1, la 2 et la 3. Je trouve que ça correspond très très bien au tirage. Le chat ne redoute pas l'échec, c'est le premier. Hein. Suivez promptement cet exemple. Souvenez-vous que l'échec est la meilleure façon d'accéder à la réussite. Soyez fiers de tenter des choses et d'apprendre. Vous vous enrichissez de chaque expérience. Donc même si au niveau relationnel ou autre, vous avez vécu des choses difficiles, vous avez vécu des échecs, des blessures, voilà, il y a toujours possibilité de rebondir. Peu importe le temps que ça prend, mais il y a toujours un moyen de rebondir. La deuxième, ah, ça c'est intéressant. Le chat pense à lui en premier. Pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard du jugement des autres, oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. Remettez-vous au centre de votre vie. D'ailleurs, pour entamer le chemin de guérison dont je vous ai parlé, c'est nécessaire de vous remettre au centre de votre vie, au premier plan. Et le troisième, prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques. Moins accessibles à un ennemi, on peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure, d'un autre œil. Prenez de la hauteur. En adoptant un autre point de vue, vous pourrez débloquer nombre de situations. Prendre de la hauteur par rapport aux situations difficiles. Prendre de la hauteur par rapport à vos échecs, entre guillemets. Prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous a blessé, à ce qui n'a pas fonctionné. C'est important. Parce que c'est ça qui va vous permettre après de recommencer à ouvrir vos horizons et à retrouver l'envie. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ce fut court, mais je pense que ça peut éventuellement parler à certaines personnes. Vous me direz en commentaire, j'espère. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.